arrive à ce que ça se le soit, c'est que ça soit le phare d'Ashdod. Chaim le Chaim. Chaim, Chaim. Tiens. Là, tiens, j'en ai un peu de la rescapée. Chaim le Chaim, et tu me racontes C'est pas ton père. טוב, לחיים, לחיים à tout le monde. Donc le Chaim. On est réunis ce soir en l'honneur du Chag HaGeoula, 12 et 13 Tammuz. C'est connu, il y avait une fois un garçon qui avait fait tchouba, mais ses parents n'avaient pas encore fait tchouba. Et concrètement, un jour, il a appelé sa mère: maman, tu devrais allumer une bougie, c'est le 19 qui se lève, l'Admour HaZaken est sorti de prison. Ensuite, il la rappelle pour encore une autre date, le 26 qui se lève, l'Admour HaZaken est sorti une deuxième fois de prison. Et il la rappelle le 12 Tammuz pour lui dire d'allumer une nouvelle bougie parce que le rêve précédent est sorti de prison. Alors sa maman lui a dit: essaye de réviser tes fréquentations. En tout cas, le 12 et 13 Tammuz, pour le rabbi, vous savez, les Chabad, ils ont l'habitude, on a la sensation que quand on est à Pessah, c'est la plus grande fête qui existe dans les discours. Quand on est à Sukkot, il n'y a pas mieux que Sukkot. Lorsqu'on est à Hanouka, on va vous faire des sikhot, qu'il n'y a pas mieux que Hanouka. Mais là, réellement, ce soir, le 12 Tammuz et 13 Tammuz, il faut savoir que pour le rabbi, c'était une des dates les plus rayonnantes et les plus joyeuses du rabbi. Encore plus que le 19 qui se lève. On peut voir ça dans les sikhot. Et un des points qui est pour comprendre la valeur de ce jour, parce que toute personne qui est ici, Be'ezrat Hashem, qui a fait l'honneur de participer à la délivrance du rabbi précédent, et qui n'est pas une délivrance que pour lui, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu va lui apporter une délivrance personnelle dans sa vie. Mais il faut comprendre la valeur de ce jour. Et pourquoi le rabbi, pour lui, ça a été la date du calendrier la plus importante de la génération. Alors pour comprendre un petit peu, on parle beaucoup du Messirut Nefesh. Le règne précédent, il a lutté contre Og Melech HaBashan, une puissance incroyable qui était la Russie communiste de cette époque, avec une cruauté et une capacité d'étouffer le judaïsme. Et donc, fêter le 12 Tammuz 1927, c'est fêter le Messirut Nefesh. Mais a priori, ce mot-là, Messirut Nefesh, il nous fait penser tout de suite au premier Messirut Nefesh de l'histoire, Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est pour le peuple juif un orgueil incroyable. C'est le début de la prière. À Rosh Hashanah, ça fait partie de la lecture de Rosh Hashanah, Akedat Yitzhak. Et en plus, même à Yom Kippour, la veille de Kippour, chez les Sfaradim, on chante l'Akedat Yitzhak. L'Akedat Yitzhak, c'est notre orgueil. Abraham Avinu, il a été capable de l'impossible, de faire don de soi en prenant son fils, en prenant sa chair, en essayant de l'offrir à Dieu. Et on a beaucoup d'orgueil, comme on dit, autour de ce passage-là. Mais a priori, pourquoi? Pourquoi c'est si important, l'Akedat Yitzhak? Dans l'histoire du peuple juif, pourquoi on est si épaté d'Abraham Avinu? Dans le peuple juif, malheureusement, on a eu l'occasion, plusieurs fois, de faire le don de soi. Et des gens qui ont fait le don de soi,
Pas simplement potentiellement, mais réellement. Parce qu'Abraham Avinu, c'était potentiel. Il a failli approcher son fils, mais il y a un ange qui l'a arrêté. Mais il y a des gens dans l'histoire qui ont réellement donné leurs enfants, malheureusement. Hanaï, c'est 7 fils. Dans l'histoire, dans l'Inquisition d'Espagne, il y a à peine 500 ans, des gens qui fréquentaient à peine la synagogue n'ont pas été prêts à brûler un Sefer Torah sous l'ordre de cette église qui marchait mal. Et on leur a dit, si tu ne brûles pas le Sefer Torah, on te brûle toi et tes enfants. Et des gens traditionnels n'ont pas osé brûler le Sefer Torah, ils se sont laissés brûler eux et leurs enfants. Donc le Messirut Nefesh d'Abraham Avinu, pourquoi on est tellement ébloui, pourquoi on a tellement d'orgueil autour de cette Akedat Yitzhak, lorsque l'histoire a fait Messirut Nefesh de manière encore plus puissante a priori qu'Abraham Avinu. En plus, on peut même rajouter une autre question qui est posée dans la Chassidoute, que des fois on n'ose pas se poser. Mais on a trouvé du Messirut Nefesh même chez les nations. Combien de gens ils sont morts pour leur foi, pour l'islam, même quand elle est tordue, même que l'idée elle est complètement malsaine et mauvaise, pour leur foi, ils ont été prêts à faire Messirut Nefesh. Dans la Chassidoute, on explique très longuement qu'il n'y a rien à voir entre un Messirut Nefesh d'un juif d'abord et d'un non-juif. Pourquoi? Parce qu'un juif, il n'est pas calculateur. Lorsqu'un juif, il fait Messirut Nefesh, il fait Messirut Nefesh pour de vrai. Pas pour gagner quelque chose. Quand un arabe, il marche chez moi, il fait son Messirut Nefesh soi-disant, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie d'agrandir l'islam, il a envie de recevoir plein de cadeaux là-haut. Nous, on ne cherche pas du tout ça. Abraham, il n'a pas cherché ça du tout. Il n'a pas cherché à gagner. Au contraire, il avait tout à perdre. Abraham Avinu, il a dit à tout le monde, depuis qu'il était petit, qu'il y a un bon Dieu sur cette terre, qu'il y a un Dieu de bonté. Et il a représenté à Abraham Avinu la bonté sur la terre. Et il n'arrêtait pas de faire passer ce message, Dieu c'est un Dieu de bonté. D'aller prendre son fils et d'aller le tuer pour ce Dieu, c'était se tirer une balle dans les jambes directement. C'était abîmer la réputation qu'il avait fait à Dieu pendant toute sa vie. Il n'avait rien à gagner. Et il n'a pas hésité une seconde. Abraham Avinu, il a été prêt. Dieu a demandé de prendre son fils. Le judaïsme, Dieu, il allait prendre un coup sur la terre, Chas v'Shalom, par cette action. Il n'a pas hésité une seconde. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il ne fait pas Messirut Nefesh pour un gain spirituel ni matériel. Il le fait parce que c'est Dieu qui le demande. Ça, c'est la force d'un juif. On dit qu'un juif, quand il fait de la tzedaka, il l'a fait sincèrement. Pas pour chercher quelque chose. Et pourtant, le Talmud, dans Maseret Psachim, il dit que si un juif, il dit « je donne de la tzedaka pour que mon fils il aille mieux, etc. » c'est un tzaddik. Pourquoi? A priori, c'est une cause. Pourquoi il fait ça intéressé? Alors le marcha, il explique « non, ça c'est la cause extérieure, c'est superficiel. À l'intérieur, le juif, il fait de la tzedaka parce qu'il veut faire la tzedaka. » La preuve, c'est que si un goy, il dit ben, j'ai pas envie de m'arrêter en stop pour prendre une personne, il pleut en plus, il va me salir ma voiture, mais je m'arrête. Parce qu'à l'église, j'ai entendu qu'il fallait faire une bonne action. Aujourd'hui, je passe mon bac, donc je le prends. Il le prend, s'il rate son bac, il serait capable de dire eh ben, je regrette de l'avoir pris celui-là, en plus il m'a sali ma voiture. Un juif, même s'il donne de la tzedaka pour avoir le bac, il n'y aura pas un juif qui va dire ah, j'aurais pas dû donner l'argent à la synagogue. Parce qu'à l'intérieur, même s'il le dit, il ne le pense pas réellement. À l'intérieur d'un juif, on fait les choses pour Dieu. Et ça, c'est le Messirut Nefesh d'un juif. Mais ça ne répond pas à la première question. Qu'est-ce qu'il a de spécial Abraham Avinu lorsque l'histoire, malheureusement, a fait beaucoup plus que lui? Il y a énormément de réponses, mais une des réponses les plus populaires amenées dans la Chassidoute, c'est qu'Abraham Avinu, il a ouvert le Tsinor. Abraham Avinu, puisqu'il a fait Messirut Nefesh, il a rentré le principe dans les gènes de son peuple. C'est-à-dire que si Chana et ses 7 fils, elle a pu faire Messirut Nefesh, c'est parce qu'Abraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh. C'est pas parce qu'il a donné simplement l'exemple, c'est pas parce qu'il a fait l'ouverture, mais il a réellement créé le concept et on l'a hérité. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit El Korim le Avot et la Lishlosha. Il n'y a que 3 pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que tout ce qu'eux ils ont fait, ils nous l'ont passé en héritage. C'est un héritage dans notre personnalité. Shimon, Lévi, Yehuda, ils ont fait des choses extraordinaires, mais c'est pas automatiquement on peut les imiter,
Mais ce n'est pas un héritage. Abraham, Isaac et Jacob, c'est dans nos gènes. Et Abraham, il nous a rentré dans nos gènes le Messirut Nefesh, c'est pour ça que ça lui revient à lui, le grand kavod de Messirut Nefesh, parce que toutes les générations, ils ont pris force de cet héritage. Maintenant, le rabbi précédent, en 1927, il fait Messirut Nefesh. On connaît l'adresse, ça provient d'Abraham Avinu. Mais Abraham Avinu, le rabbi précédent, il a fait un Messirut Nefesh d'une nouvelle catégorie. C'était une nouvelle sorte qui n'avait pas été encore installée dans le monde. Un Messirut Nefesh inconnu jusqu'à 1927 depuis la création du monde. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial en 1927? Et ça, c'est la valeur d'aujourd'hui. On est réunis le 12 Tammuz, pas pour rien. Ce jour-là, il y a eu un chidouche, une nouveauté dans le Messirut Nefesh. Quelle est la nouveauté? Le peuple juif, dans son histoire, il a fait Messirut Nefesh pour suivre la volonté divine. Il a fait Messirut Nefesh pour préserver le judaïsme. Parce que dans l'histoire, à Hanouka et dans différentes périodes obscures de l'histoire, on a eu des gens qui ont voulu fermer nos synagogues, qui ont voulu fermer les mikvot, pour que les femmes ne soient pas pures, pour donner la pureté au peuple juif. Ils ont essayé de nous étouffer plus d'une fois. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Messirut Nefesh très souvent. On voulait fermer une synagogue, on l'a laissée ouverte. On voulait nous empêcher de faire la mila, on l'a faite. On voulait fermer un cheder d'études, un centre d'études d'enfants, on l'a gardé ouvert. Ça existait dans l'histoire. Mais le Rav Yosef Yitzhak Schneerson, le rabbi précédent, il était très chutzpah, dans le bon sens du terme. Comme le Zohar, il dit Am Ksheoref, où on est un peuple avec la nuque qui est raide, qui est dure. Le Zohar, il dit les mal yuta. C'est une bonne qualité d'être têtu. Il était très chutzpah, le rabbi précédent. On lui demande de fermer des centres d'études. On lui demande de fermer des cours de Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement qu'il ne le ferme pas, il en ouvre. Et où ça? Non seulement que le rabbi précédent ne ferme pas les chadarim, ne ferme pas les mikvot, il en ouvre d'autres, et pas dans n'importe quelle ville. Il ouvre des cours de Torah même à Leningrad, dans le centre, dans le quartier général de cette Russie communiste. Il est capable, le rabbi précédent, de faire l'incroyable. Non seulement qu'il n'arrête pas, il ne ferme pas le mikvé, il en ouvre d'autres. Il a fait Messirut Nefesh, pas pour garder le judaïsme, mais pour le propager. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un Messirut Nefesh qu'on appelle la Fitzet HaYahadut, pour propager le judaïsme. Ça, c'est une nouvelle sorte qui n'était pas connue. On était là pour préserver ce qu'on appelle l'Arzik et Takayam. On gardait ce qui était là, mais il est parti de l'avant. Personne ne lui a demandé d'en ouvrir un autre. Au moins fait en sorte de ne pas le fermer. Celui qui existe déjà, il en ouvre un autre. Et c'est pour ça que le rabbi, en vérité, il voit dans le 12 Tammuz la réussite de la génération. Le rabbi, il est venu sous les traces du rabbi précédent, et il a pris des émissaires. Il les a envoyés aux quatre coins du monde. Même où Coca-Cola n'est pas arrivé, ils sont arrivés. Et il faut savoir, il y a des endroits un peu plus faciles que d'autres, des endroits un peu plus difficiles que d'autres. Alors, des fois, on a l'orgueil de montrer la belle photo des shluchim à Rosh Chodesh qui se lève. On voit 4000 shluchim en photo devant le 770 avec des badges. On est bien content de les porter, ces badges. Mais je vous assure, c'est un plaisir de quelques secondes. Parce que sur le terrain, quand quelqu'un il se trouve à Tokyo, l'autre il se trouve à Shanghai, et que il n'y a pas ici un Shabbat, des fois ça vous arrive d'être fatigué Shabbat, votre femme elle est un peu fatiguée Shabbat, allez on fait un Shabbat plus simple. Ou peut-être on va se faire inviter, on va à l'hôtel, il n'y a pas de Shabbat, vacances. Il n'y a pas d'aller mettre les pieds sous la table de maman. Il y a des invités Shabbat, 1 ou 2, 30 invités, 1 kilo de tralot ou 15 kilos de tralot à pétrir. Les shluchim ils font du Messirut Nefesh, il n'y a pas la sortoute qui leur font faire passer une paye là-bas tous les mois. Parce que quand on est émissaire de la sortoute, on a une paye, et dès que ça devient compliqué pour les écoles, on reste 2 ans, on amène un autre chaliar. Le chaliar il part là-bas. Moi j'ai mon beau-frère qui est parti à Tokyo avec $180 sur lui, avec une femme et un enfant.
il avait assez d'argent pour passer une nuit à l'hôtel à Tokyo. Et l'autre nuit, il ne savait pas où aller dormir, il est parti, c'est le premier chaliard de Tokyo. Et concrètement, dans l'hôtel, en faisant Mifsaïm, quelqu'un lui a payé une semaine d'hôtel. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il a un Bet Chabad immense. Il n'y a pas... à Pessah, il y avait 400 personnes chez lui à Tokyo et 400 personnes à Kyoto. Il a déjà ouvert son deuxième Bet Chabad. Ça veut dire que ce Misrut Nefesh que les Shluchim ils ont fait, le Rabbi il a utilisé la force que le Rabbi précédent, il a rentré dans le monde, le 12 Tammuz. Le 12 Tammuz, c'est la victoire d'un Misrut Nefesh tout à fait nouveau. Le Misrut Nefesh, pas de préserver le judaïsme, mais de le propager. C'est le Misrut Nefesh du Mifsaïm, le 12. Et c'est pour ça que le Rabbi précédent, il n'a pas arrêté de parler le 12 Tammuz chaque année de la fatsad de faire Misrut Nefesh pour diffuser. Donc, nous, Baruch Hashem, on assiste et on fête depuis 1927 cette fête-là. Et là, ça fait 90 ans qu'on fête cette fête. Et d'un côté, on est ébloui d'un Misrut Nefesh. Et on est ébloui des Misrut Nefesh que le Rabbi précédent a planté sur cette génération. Mais le plus important, c'est pas de dire Kol HaKavod au Rabbi précédent, on tape des mains. C'est un srout, mais c'est plutôt une grande achrayut. C'est plutôt une grande responsabilité qu'on a sur le dos. La responsabilité de dire que je ne peux pas rester les bras croisés. Qu'est-ce que moi je fais dans cette génération pour aider la mission divine à se réaliser? Qu'est-ce que moi je fais pour aider que encore un autre juif, il sera dans la synagogue? Et Baruch Hashem, c'est un endroit immense. Ashdod, c'est quelque chose. Baruch Hashem, c'est une ville. Alors, on est pratiquement arrivé à Ashkelon. Avec, j'ai avancé, c'est la première fois que je vais dans ce coin-là. On est à l'extrême sud, comme on veut dire, de Ashdod. Et tout ça, Ashdod, c'est le feu, c'est le Hesh, et c'est le Dod, et c'est l'amour aussi. Il faut un amour très ardent et très puissant. Et il faut rentrer tout le monde dans le club. On ne peut pas se rester et se suffire. Donc aujourd'hui, on va tous réfléchir. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Je m'appelle Rouven, je m'appelle Shimon, je m'appelle Michael, je m'appelle Lévi. Qu'est-ce que Lévi, qu'est-ce que Shimon, qu'est-ce que Rouven, ils peuvent faire pour aider le Misrut Nefesh du rêve précédent de diffuser le judaïsme